Quand l'empathique arrête de tout supporter et découvre sa force, stoïcisme. Pourquoi continues-tu à vouloir plaire à tout le monde, même lorsque cela t'épuise en silence et fragilise ton respect de soi? Derrière l'empathie sincère, il y a parfois une fatigue invisible, celle de toujours répondre aux attentes, d'anticiper les besoins, de porter les émotions des autres comme si elles étaient les tiennes. Cesser de plaire à tout le monde semble presque dangereux, comme si dire non risquait de briser l'image que l'on a construite. À l'extérieur, tu souris, tu apaises, tu comprends. À l'intérieur, la frustration s'accumule, la colère se réprime et l'épuisement émotionnel s'installe. Tu te surprends à accepter encore une demande de trop, à ravaler une parole honnête, à ignorer ses limites personnelles qui pourtant crient en toi. Peu à peu, tu as l'impression d'être gouverné par les attentes des autres plutôt que par ta propre raison. On te dit que c'est normal, que l'empathie est une qualité rare, que le monde a besoin de personnes comme toi. Alors tu continues. Mais au fond, une intuition persiste. Quelque chose n'est pas aligné. Tu donnes beaucoup et pourtant tu te sens seul avec ce poids intérieur, comme si personne ne voyait le prix que tu paies pour maintenir l'harmonie. Combien de temps encore comptes-tu avancer ainsi avant de voir la vérité en face? Combien d'années à sacrifier ton énergie pour éviter les conflits, à repousser ce moment où tu choisiras enfin la clarté plutôt que l'approbation? Le stoïcisme ne te demande pas de devenir froid, il t'invite à te demander pourquoi tu vis et pour qui. Car ce malaise n'est pas une faiblesse, il est un signal. Il révèle que ton respect de soi a été négligé au profit de l'acceptation des autres. Apprendre à poser des limites personnelles n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de lucidité. C'est comprendre que l'empathie véritable n'exige pas l'autosacrifice, mais un équilibre intérieur solide. Épictète nous rappelle, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Le jugement qui te fait croire que ta valeur dépend de ta capacité à plaire peut être transformé. Sur le stoïcisme révélé, nous explorons comment la philosophie stoïcienne aide les personnes sensibles à retrouver leur axe, à agir selon la vertu plutôt que selon la peur de décevoir. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo et partage en commentaire ce que signifie pour toi le respect de soi. Partage aussi cette réflexion avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de rester bienveillant sans se perdre. Ici commence peut-être ta véritable transformation intérieure. Étudions la première leçon. Arrête de vouloir plaire à tous. Chercher à contenter tout le monde semble noble, mais c'est souvent une prison invisible. L'empathie te pousse à apaiser chaque tension, à répondre à chaque demande, jusqu'à t'oublier toi-même. Pourtant, vouloir satisfaire tous les regards finit par brouiller ta propre vision du vrai. Le stoïcien se demande alors, que reste-t-il de moi si je vis pour plaire aux autres plutôt que pour agir selon ma raison? Au travail, tu acceptes encore une tâche supplémentaire, même si ton corps réclame du repos. Tu souris quand ton collègue te confie ses soucis, alors que tu es toi-même vidé de toute énergie. Tu ressens ce poids discret dans la poitrine, ce mélange d'agacement et de lassitude. Ce moment où tu réalises que ton désir d'harmonie nourrit ton propre épuisement intérieur. Marc Aurèle affirmait « Celui qui veut être aimé par tous perd sa liberté intérieure ». Ces mots résonnent comme un miroir pour l'âme trop conciliante. Le stoïcisme enseigne que l'opinion des autres n'a pas de pouvoir sur notre vertu ni sur notre paix intérieure. Tant que tu cherches l'approbation universelle, tu oublies ta responsabilité première, celle de vivre selon ta nature raisonnable. Tu n'as pas à juger cette fatigue qui s'installe en toi, elle est le signe d'un déséquilibre entre don et respect de soi. Reconnaître cette usure émotionnelle, c'est déjà commencer à voir la vérité sous les masques de bienveillance forcée. Tu comprends peu à peu que l'amour-propre n'exclut pas la bonté.
il la rend durable. L'équilibre ne se trouve pas dans l'abnégation totale, mais dans le courage d'affirmer tes propres contours. Sénèque écrivait « Celui qui ignore où il va trouvera injuste chaque pas qu'on lui impose. » En cessant de vouloir satisfaire toutes les attentes, tu redéfinis ton cap intérieur. Dire non devient alors un acte de sagesse et non une offense. C'est poser des limites personnelles claires pour honorer ton énergie et ton authenticité. Chez toi, en famille, tu décides enfin d'écouter sans te sentir obligé de réparer tout le monde. Tu restes présent sans absorber les tensions des autres. Un calme nouveau s'installe, celui d'une empathie lucide qui ne se sacrifie plus. Ce détachement bienveillant surprend ton entourage autant qu'il t'apaise profondément. Ainsi commence ta véritable transformation stoïcienne. Apprendre à aimer sans te perdre, à donner sans te vider. Cesser de plaire à tout le monde devient un acte de liberté intérieure et non de rébellion. Tu découvres qu'en choisissant la clarté plutôt que la complaisance, tu retrouves ta force tranquille et cette sérénité ouvre naturellement la voie vers la prochaine étape de ton éveil intérieur. Appliquons la deuxième leçon. Tu t'es oublié en chemin. Il y a des moments où tu réalises que tu as vécu plus pour les autres que pour toi-même. Tu as confondu bienveillance et effacement, croyant que t'oublier était une preuve d'amour ou de loyauté. Pourtant, à force de vouloir cesser de plaire à tout le monde, tu découvres une vérité plus dure. Ton âme s'est épuisée à maintenir une paix qui ne t'appartenait pas. Le stoïcisme t'invite à te demander où se trouve ta place lorsque ton cœur s'est dispersé dans les attentes d'autrui. Au travail, cette sensation devient familière. Tu restes après les autres pour corriger un dossier qu'on t'a confié au dernier moment, simplement parce que tu ne veux pas décevoir. Ton corps proteste, ton esprit se brouille, mais tu souris encore, persuadé que c'est ton rôle d'apaiser les tensions. Cette fatigue silencieuse n'est plus seulement physique, elle marque la perte de tes limites personnelles. Épictète expliquait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le veux, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Ces mots rappellent que la liberté intérieure naît quand on reprend possession de sa volonté. Tant que tu cherches à contrôler la satisfaction des autres, ton bonheur dépend d'eux. Le sage choisit plutôt d'agir selon la raison et non selon la peur d'être mal perçu. Reconnaître ce déséquilibre n'est pas un échec mais une lucidité nouvelle. Tu comprends peu à peu que l'empathie ne doit pas être synonyme de sacrifice permanent. Elle devient juste et noble lorsqu'elle respecte aussi ton propre espace intérieur. C'est en te recentrant sur toi-même que tu peux offrir une présence véritable, non un masque fatigué. Sénèque disait « Celui qui se perd dans la foule perd aussi sa valeur propre ». Revenir vers toi n'est donc pas fuir le monde, mais retrouver ton axe. Cela passe par des gestes simples, refuser poliment une demande injuste, écouter sans absorber la douleur des autres, choisir le respect de soi plutôt que l'épuisement émotionnel. C'est ainsi que tu apprends à voir les choses avec clarté, à voir la vérité derrière tes automatismes. Chez toi, dans ta vie familiale, cette transformation devient tangible. Tu écoutes un proche se plaindre sans chercher aussitôt à réparer ou justifier. Tu respires plus calmement, sans ressentir le besoin de tout porter sur tes épaules. À ta grande surprise, personne ne t'en veut vraiment. Certains te regardent même avec plus de considération. Tu redécouvres alors une forme d'équilibre intérieur longtemps oubliée. Loin d'un reniement affectif, c'est une renaissance tranquille où ton énergie retrouve son sens. Le stoïcisme ne t'éloigne pas du monde, il t'y réancre avec discernement et paix. Car apprendre à exister pleinement sans se nier soi-même est peut-être l'acte le plus noble qu'une âme sensible puisse accomplir avant de poursuivre sa métamorphose intérieure. Explorons la troisième leçon. Ta colère cache une limite ignorée. Il arrive un moment où la bienveillance devient douloureuse. Tu veux comprendre, apaiser,
préserver la paix, mais à force de tout contenir, ton cœur se serre. Cette tension sourde n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Quand tu cherches à cesser de plaire à tout le monde, cette émotion refoulée t'invite à voir la vérité que tu n'osais plus affronter. Tu as franchi ta propre frontière intérieure. Au travail, on te confie encore une tâche urgente, parce que tu es toujours disponible. Tu hoches la tête, mais ton estomac se noue et ton souffle devient court. Tu sens cette chaleur qui monte, ce mélange d'irritation et d'impuissance que tu repousses aussitôt. Pourtant, cette réaction physique est le langage de ton âme qui réclame enfin un espace pour respirer. Marc Aurèle enseignait « La colère souvent révèle ce que la raison n'a pas su exprimer ». Ces mots rappellent que l'émotion n'est pas ton ennemi mais une messagère fidèle. Le stoïcisme ne demande pas de l'étouffer, mais de l'écouter avec lucidité. Derrière chaque irritation se cache une limite personnelle oubliée qu'il te revient de redéfinir. Reconnaître cette colère sans te juger transforme déjà ton rapport à toi-même. Tu comprends qu'elle ne surgit pas contre les autres, mais contre tes propres concessions répétées. Elle t'indique l'endroit exact où ton respect de soi s'est effrité au fil des compromis silencieux. En la regardant avec douceur plutôt qu'avec honte, tu découvres qu'elle protège ta dignité. Sénèque disait « Celui qui ignore ses passions en devient l'esclave ». Accueillir ta colère avec discernement te rend libre d'agir selon ta raison et non sous l'impulsion du ressentiment. C'est là que commence ta transformation stoïcienne. Poser calmement tes limites sans agressivité, refuser poliment quand c'est nécessaire et apprendre à t'affirmer sans crainte de blesser. Ce n'est plus une révolte, mais une manière de voir la vérité sur ce qui t'épuise vraiment. Chez toi, dans ta vie intime, cette clarté change tout. Lorsque quelqu'un te parle sur un ton injuste, tu ne t'excuses plus instinctivement, tu respires et réponds posément. Ton calme surprend autant qu'il impose le respect. Et pour la première fois depuis longtemps, tu sens que ta bonté ne te coûte plus ton énergie vitale. Ainsi se révèle le sens caché de ta colère. Elle n'était pas un défaut à corriger, mais un guide vers ton équilibre intérieur. Grâce au stoïcisme, tu apprends à transformer ce tumulte en conscience tranquille. En écoutant ces signaux avec sagesse plutôt qu'en les réprimant, tu deviens le gardien bienveillant de ta propre paix intérieure. Prêt à poursuivre cette métamorphose vers une liberté plus sereine encore. Retenons la 4e leçon. Dire non protège ta paix. Dire non paraît simple, mais pour une personne profondément sensible, c'est un véritable défi intérieur. L'empathie pousse souvent à dire oui, même quand le cœur murmure le contraire, par peur de blesser ou d'être rejeté. Pourtant, cesser de plaire à tout le monde devient essentiel pour retrouver un espace de calme et de cohérence. Le stoïcisme pose alors cette question. À quoi bon sauver toutes les apparences si ton âme s'épuise en silence? Au travail, on te sollicite encore pour donner un coup de main sur un projet en retard. Tu hésites, ton souffle se fait court, et malgré la fatigue, tu acceptes encore. Cette tension dans ta poitrine ne vient pas seulement du surmenage. Elle vient d'un refus que tu n'as pas osé exprimer. Chaque fois que tu trahis tes limites personnelles, ton énergie se disperse davantage jusqu'à ce que l'épuisement émotionnel s'installe. Épictète disait « Si tu veux être libre, ne désire rien de ce qui dépend d'autrui ». Ces mots rappellent que chaque oui prononcé par peur d'être mal jugé nous enchaîne un peu plus aux attentes des autres. Le stoïcisme enseigne que dire non avec sérénité n'est pas un rejet, mais une affirmation paisible de soi. Refuser certaines demandes, c'est aussi protéger sa raison et son équilibre intérieur. Tu apprends alors à écouter ce léger inconfort avant qu'il ne devienne une lourde lassitude. Ce malaise t'indique où ton respect de soi vacille sous la pression extérieure. Dire non devient moins une résistance qu'une forme de bienveillance envers toi-même. Tu comprends que,
Préserver ta paix intérieure est un acte d'amour lucide et non une fuite égoïste. Marc Aurèle affirmait « Celui qui agit selon sa nature raisonnable trouve la tranquillité même au milieu du tumulte ». En appliquant cette sagesse, tu redécouvres la liberté qu'offre la clarté intérieure. Refuser calmement ce qui te détourne de l'essentiel t'aide à voir la vérité derrière les attentes déguisées en obligations morales. Ton énergie cesse alors d'être gaspillée dans des combats invisibles. Chez toi, dans ta vie familiale, cette transformation prend racine. Tu expliques avec douceur que tu as besoin de temps pour toi, au lieu d'accepter par habitude chaque demande imprévue. Au début, certains sont surpris, puis ils finissent par comprendre que ton calme nouveau leur inspire confiance plutôt qu'irritation. Ce changement silencieux fait naître une harmonie plus authentique autour de toi. Peu à peu, dire non devient naturel, presque apaisant. Tu découvres qu'en choisissant la cohérence plutôt que l'épuisement, ta présence gagne en profondeur et en stabilité. Le stoïcisme t'a appris qu'il n'y a pas de vraie bonté sans discernement, ni paix sans frontières claires. Et c'est dans cette nouvelle lucidité que s'ouvre la prochaine étape. Reconnaître quels liens méritent encore ton énergie et lesquels doivent désormais s'effacer doucement. Accueillons la 5e leçon. Certaines relations profitent de ta gentillesse. Il est difficile d'admettre que certaines personnes ne cherchent pas ton bien, mais seulement ton utilité. Quand on vit avec une sensibilité profonde, on confond souvent bienveillance et soumission, croyant qu'aider sans limite est toujours juste. Pourtant, cesser de plaire à tout le monde devient vital lorsque ton énergie s'épuise à force d'entretenir des liens unilatéraux. Le stoïcisme t'invite alors à te demander qu'est-ce qu'une relation fondée sur la vertu plutôt que sur la dépendance. Dans un cercle d'amis, tu remarques que les messages arrivent surtout quand quelqu'un a besoin d'un service ou d'une oreille attentive. Tu écoutes, tu rassures, tu conseilles. Mais lorsque c'est toi qui faiblis, le silence répond à ton appel. Cette asymétrie te pèse. Ton cœur généreux devient une ressource exploitée plutôt qu'un lien partagé. Ce moment où la fatigue se mêle à la déception marque souvent le début de ton réveil intérieur. Sénèque écrivait « Ce n'est pas celui qui donne beaucoup qui est généreux, mais celui qui donne avec discernement. » Ces mots rappellent que la véritable bonté n'existe que si elle respecte aussi celui qui la pratique. En observant tes relations sous cet angle stoïcien, tu commences à voir la vérité derrière les apparences affectueuses. Certains ne cherchent pas ton amitié, mais ton dévouement. Comprendre cela ne durcit pas ton cœur. Cela l'épure. Cette lucidité n'a rien de froid. Elle te rend juste envers toi-même. Tu réalises que l'empathie authentique ne consiste pas à tout supporter, mais à choisir consciemment où placer ton énergie émotionnelle. Dire stop n'est plus un signe de dureté, mais un acte de sagesse tranquille. Tu apprends peu à peu que protéger ta paix intérieure honore davantage tes valeurs que subir des liens épuisants. Épictète enseignait « Celui qui se laisse dominer par autrui perd la maîtrise de son âme ». En appliquant cette idée, tu redécouvres le respect de soi comme un principe vital du stoïcisme. Cela t'aide à reconnaître quand une relation t'élève et quand elle t'affaiblit, afin de garder ta liberté intérieure intacte. C'est ainsi que tu décides enfin de ne plus tout donner sans conscience, non par rancune, mais par équilibre retrouvé. Chez toi, dans ta vie intime, cette transformation s'incarne doucement. Quand un proche revient vers toi uniquement pour se plaindre ou obtenir quelque chose, tu écoutes sans culpabilité, puis décline calmement ce rôle d'éponge émotionnelle. Ton calme surprend, certains s'éloignent, d'autres commencent à te parler autrement. Et dans cet espace allégé naît une tendresse nouvelle, non plus faite de dépendance, mais de respect mutuel. Tu comprends désormais que toutes les affections ne sont pas synonymes d'amour vrai. Certaines disparaissent lorsque tu redeviens fidèle à toi-même.
D'autres se renforcent parce qu'elles reposent sur une sincérité réciproque. Cette étape marque une libération profonde, celle où ton cœur reste ouvert sans être vidé. Et déjà se dessine la suite naturelle de cette métamorphose, apprendre à reconstruire ta force dans le silence fécond de la solitude choisie. Méditons sur la 6e leçon. La solitude te reconstruit en silence. Il arrive un moment où l'agitation extérieure ne suffit plus à combler le vide intérieur. Après avoir voulu cesser de plaire à tout le monde, tu découvres que le silence n'est pas une absence, mais un espace où la vérité se révèle. Cette pause forcée t'oblige à contempler ce que tu fuyais, ton propre visage, sans masque ni rôle. Le stoïcisme t'invite alors à te demander « Que reste-t-il de toi lorsque les voix extérieures s'éteignent enfin ?» Dans les transports, entouré de visages inconnus et de bruits étouffés, tu sens une étrange paix naître au milieu du mouvement. Personne ne te sollicite, personne n'attend rien. Tu observes par la vitre défiler les paysages comme tes pensées, rapides, fugaces, parfois douloureuses, et dans ce moment suspendu, tu ressens que cette tranquillité est plus nourrissante que bien des conversations forcées. Sénèque affirmait « Celui qui apprend à se suffire à lui-même n'est jamais seul ». Ces mots éclairent ta redécouverte du silence comme un allié plutôt qu'un vide. La solitude choisie n'est plus un isolement triste, mais une discipline intérieure. Elle t'apprend à écouter sans crainte tes émotions enfouies et à renforcer ton esprit là où autrefois tu cherchais refuge dans l'approbation d'autrui. Tu comprends alors que cette retraite intérieure n'est pas une fuite, mais un retour vers l'essentiel. Elle t'aide à reconnaître la fatigue accumulée, ce épuisement émotionnel né du besoin constant d'exister à travers les autres. Peu à peu, ton regard se clarifie. Tu discernes ce qui vient de toi et ce qui appartient aux attentes étrangères. Cette lucidité devient ton ancrage le plus solide. Épictète enseignait « Nul homme libre ne dépend de l'opinion d'autrui pour être en paix ». En accueillant cette idée, tu transformes ta solitude en terrain d'apprentissage spirituel. C'est dans ces instants calmes que tu redécouvres le respect de soi, non plus comme une défense, mais comme une présence tranquille à ton être profond. Ainsi, tu commences réellement à voir la vérité sur ce qui nourrit ou épuise ton âme sensible. Chez toi, dans ton espace intime, cette transformation devient visible. Tu choisis parfois de rester seul plutôt que d'accepter une compagnie pesante. Tu lis, médites ou simplement respires sans culpabilité. Ton esprit cesse de chercher la validation extérieure pour trouver la cohérence intérieure. Tes proches sentent cette stabilité nouvelle et t'abordent avec une forme de respect apaisé. La solitude ne t'effraie plus car elle est devenue ton atelier secret de reconstruction. Là où autrefois tu craignais le vide, tu découvres désormais un refuge fertile pour ton équilibre intérieur. Le stoïcisme t'a appris qu'être seul ne signifie pas manquer d'amour, mais retrouver sa source première. De ce calme renaît ta force tranquille, celle qui prépare le terrain pour demeurer bon sans te trahir lorsque viendra la prochaine épreuve du cœur. Découvrons la 7e leçon. Reste bon sans te trahir. Rester bon dans un monde bruyant sans se perdre soi-même est une épreuve silencieuse. Après avoir appris à cesser de plaire à tout le monde, tu découvres que la véritable bonté n'exige pas l'épuisement, mais la clarté. L'empathie sans discernement devient une chaîne invisible, tandis que celle éclairée par le stoïcisme révèle une noblesse tranquille. La question n'est plus comment être aimé, mais comment demeurer juste sans renoncer à mon intégrité. Au travail, un collègue t'adresse des reproches injustes alors que tu as pourtant aidé sans compter. Tu sens cette brûlure familière dans la poitrine, ce mélange de tristesse et d'incompréhension. Autrefois, tu aurais cherché à apaiser, à t'excuser même pour ce qui ne dépendait pas de toi. Aujourd'hui, tu respires plus lentement
et choisis de répondre avec calme plutôt qu'avec culpabilité. Marc Aurèle enseignait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ceux qui t'ont offensé ». Ces mots redonnent souffle à ton équilibre intérieur. Le stoïcisme t'apprend que la vertu ne s'exprime pas dans la réaction mais dans la maîtrise. En conservant ton calme, tu ne nies pas l'injustice. Tu affirmes simplement ta souveraineté sur tes propres émotions. Tu comprends alors que rester bon ne signifie pas tout accepter. C'est savoir distinguer ce qui vient du cœur et ce qui naît de la peur d'être rejeté. Ton respect de soi devient une boussole silencieuse. Il t'indique quand donner et quand préserver ton énergie émotionnelle. Cette lucidité transforme ta douceur en force tranquille. Sénèque affirmait « Celui qui garde son équilibre au milieu des tempêtes est déjà victorieux ». Ces mots invitent à pratiquer la bonté consciente, aider sans se nier, écouter sans absorber le fardeau d'autrui. En apprenant à voir la vérité derrière chaque interaction, tu comprends qu'il n'y a pas de vertu dans l'épuisement émotionnel, mais dans l'harmonie intérieure. La bienveillance authentique naît du courage de poser des limites personnelles claires. Chez toi, dans ta vie familiale, cette transformation prend racine doucement. Lorsqu'un proche s'emporte ou te reproche ton détachement, tu restes présent sans te justifier excessivement. Tu offres ton écoute sans te dissoudre dans la tempête émotionnelle de l'autre. Peu à peu, on perçoit non plus une froideur, mais une stabilité rassurante qui inspire confiance. Rester bon sans se trahir devient alors ton art quotidien. Tu n'as plus besoin d'être irréprochable pour être en paix, ni d'épuiser ta bonté pour prouver ton cœur. Grâce au stoïcisme, ton empathie s'élève au rang de sagesse, douce mais ferme, généreuse mais lucide. Et dans ce calme retrouvé s'ouvre un espace nouveau, celui où ta lumière éclaire les autres sans jamais s'éteindre en toi-même. Ce chemin stoïcien t'a mené d'une empathie souvent douloureuse vers une présence plus lucide. En apprenant à poser des limites personnelles, tu as découvert que la bonté véritable ne se mesure pas à l'oubli de soi, mais à l'équilibre entre ouverture et discernement. L'acceptation de ce qui dépend de toi a dissipé l'épuisement émotionnel accumulé dans le désir constant d'être aimé. Tu avances désormais avec sagesse, conscient que cesser de plaire à tout le monde n'est pas une rupture, mais un retour au respect de soi et à la clarté intérieure. Ainsi s'accomplit ta transformation, celle d'une personne empathique, devenue maîtresse d'elle-même grâce au stoïcisme. Tu ressens aujourd'hui cette paix tranquille qui naît de la maîtrise et non du contrôle absolu. Comme le disait Marc Aurèle, « Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. » En comprenant cela, tu as cessé de lutter contre les humeurs du monde pour cultiver la vertu dans ton propre esprit. Ta présence s'est ancrée dans le réel. Elle rayonne sans chercher l'approbation. Ce détachement paisible ne t'éloigne pas des autres. Il te relie à eux avec une clarté nouvelle, affranchi du besoin de plaire et nourri par une empathie consciente. Si ces mots résonnent en toi, rejoins la communauté du stoïcisme révélé, non comme un simple spectateur, mais comme un compagnon sur la voie de la sagesse. Chaque abonnement devient un acte d'engagement envers toi-même. Chaque like ou commentaire, un partage bienveillant d'expériences vécues. Ensemble, nous explorons comment apprendre à voir la vérité sans jugement et à vivre selon le respect de soi, plutôt que sous le poids des attentes extérieures. Ici, nous ne cherchons pas à convaincre, nous cheminons côte à côte vers une liberté intérieure fondée sur la raison et la vertu. Souviens-toi, la sagesse n'est jamais un point d'arrivée, mais une pratique quotidienne du discernement et de la présence. Continue d'agir avec cœur sans te perdre en route, car celui qui reste fidèle à son axe intérieur ne craint plus ni le regard des autres, ni la solitude du juste chemin.